tu es propriétaire d'un centre de beauté ou d'une clinique d'esthétique ou d'un salon de coiffure, puis que tu as de 3 à 10 employés et en plus, tu génères plus ou moins 20 000 en vente mensuelle, alors cette vidéo est pour toi. Par contre, si tu es travailleur autonome, que tu n'as pas d'employés, puis que tu ne vois pas non plus la possibilité de pouvoir générer 20 000 en vente mensuelle, bien, je ne pense pas que le contenu de cette vidéo-là va t'intéresser. Mais si ça te ressemble, si en plus tu travailles des heures de fou, tu as tellement de choses à faire que tu ne sais pas où donner de la tête, tu ne vois pas non plus comment ton entreprise pourrait rouler toute seule si tu n'étais pas là. Tu as quand même une belle rentrée d'argent, mais au final, il ne te reste pas grand-chose, puis tu travailles des heures de fou. Alors écoute attentivement parce que je vais te partager 3 stratégies que j'ai mis en place et qui ont permis à mes clients de doubler leurs revenus. Comme entre autres Bianca qui a augmenté ses ventes annuelles de 50 000. J'ai aussi Karine qui a augmenté ses ventes de 5 000 par mois. J'ai Nancy qui a fait sa plus belle année à vie sans avoir besoin d'embaucher des nouveaux employés. J'ai Christine qui a passé de 8 000 à 35 000 de ventes mensuelles. J'ai Karine qui a doublé son chiffre d'affaires en diminuant ses heures et donc passé de 40 heures semaine à 25 heures semaine. J'ai Chantal aussi qui a passé de 1 à 3 employés motivés en intégrant un système de RH positif. J'ai Nadine qui a fait la transition d'être esthéticienne à gestionnaire à temps plein, en plus de faire l'acquisition d'une nouvelle clinique dans la dernière année. J'ai Karine qui a augmenté aussi ses ventes de 35 ses ventes de produits. J'ai Geneviève qui est passée de 650 000 de chiffre d'affaires annuel à 1,5 million. C'est absolument extraordinaire. J'ai Nathalie, pardon, qui est passée de 60 000 de ventes à 130 000 de ventes. Puis j'ai Sandra qui m'a tellement émue avec son témoignage, qui m'a dit qu'elle avait fait la plus belle année de sa vie avec 2 employés comparativement quand elle avait 5 employés. Alors, si on commence tout de suite dans comment on peut accomplir ça puis avoir les mêmes résultats que mes clients, bien, la stratégie numéro 1, c'est de connaître le taux de rentabilité par service. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qui est rentable puis qu'est-ce qui ne l'est pas dans ton entreprise. Alors, est-ce que tu connais les services qui sont les plus rentables dans ton entreprise? Est-ce que tu es au courant s'il y a des services pour lesquels tu ne fais pas d'argent, puis même peut-être que tu en perds? Est-ce que, un indice là, est-ce que tu travailles beaucoup trop pour qu'au final, il ne reste pas grand-chose? Alors, si la réponse est oui à ces questions-là, bien, il est là le problème. Il faut absolument établir un plan qui va te permettre de faire le calcul du taux de rentabilité par service pour être capable, de prendre des décisions éclairées. Donc, quand tu vas savoir qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis même des services avec lesquels tu perds de l'argent, ça va être beaucoup plus facile d'avoir le courage de poser les actions nécessaires pour la profitabilité de ton entreprise. Donc, faire des choix éclairés. Tu vas mettre aussi de l'avant les services les plus rentables. On fait un plan marketing autour des services les plus rentables de ton entreprise pour que tu puisses travailler moins et gagner plus, parce que c'est ça l'objectif pour tout le monde, hein. Ce qui va arriver quand on va mettre ça en place, c'est que tu vas te mettre à attirer des clients de qualité qui vont avoir le goût de venir te voir, mais pas juste ça, qui vont avoir le goût de payer le prix pour venir te voir. Comment? Bien, ça va augmenter ta valeur aussi et ça va définitivement augmenter tes profits. Exactement comme on a fait avec Bianca. Bianca, elle a doublé son chiffre d'affaires en 1 an en intégrant cette stratégie numéro 1-là seulement. Une fois qu'elle a compris qu'est-ce qu'il fallait qu'elle mette de l'avant en termes de service, c'est comme si tout s'est placé, puis elle a réussi à doubler son chiffre d'affaires. La même chose pour Nathalie. Nathalie a fait du ménage dans ses services, dans sa liste de prix, puis elle a augmenté son chiffre d'affaires de 60 la première année. Karine, elle a augmenté ses ventes de 5 000 en seulement 1 mois. Une fois qu'elle a défini qu'est-ce qu'elle voulait, qui elle était, qui elle voulait attirer, et qu'elle a compris qu'il y avait des services qui étaient vraiment pas rentables, puis qu'on a tout mis ça en place, bien, elle s'est mise à augmenter ses revenus très rapidement. La stratégie numéro 2, bien, c'est de définir ton expertise. Si tu me suis déjà depuis un petit bout de temps, tu m'as sûrement déjà entendu parler de
l'expertise de chacun pour se démarquer puis attirer des clients de qualité. C'est vraiment la stratégie la plus importante si tu veux attirer des nouveaux clients et si tu veux te démarquer de la concurrence aussi. Donc, si tu as de la difficulté à attirer des clients, tout simplement, si tu publies aussi sur les réseaux sociaux puis que tu n'as jamais d'engagement, tu as l'impression que tu fais ça pour rien. Si tu ne sais pas comment faire non plus pour te démarquer des autres, pour te faire voir, te faire reconnaître, puis si ce que tu as aussi, c'est que tu as peur. Puis quand tu entends parler de définir ton expertise, tu as peur de manquer de clientèle si tu leur dis pas tous les services que tu as à offrir. C'est ce que j'entends le plus souvent dans l'objection numéro 1 par rapport à cette stratégie-là. Eh bien, si tu as répondu oui à une de ces questions-là, il est grand temps de te faire connaître pour qu'est-ce que tu fais de mieux. Te positionner en tant qu'experte dans ton domaine, ça va faire en sorte, premièrement, d'avoir une image de marque claire et puissante. Donc, tu vas te faire voir et reconnaître par des clients que tu cibles, les clients idéaux pour toi et les services que tu as à offrir. Tu vas avoir aussi à attirer des clients qui sont prêts à payer le prix. Tu vas donc travailler beaucoup moins pour beaucoup plus aussi. Tu vas augmenter ta crédibilité et ta notoriété fois 1000 parce que là, tu vas parler d'un sujet d'expertise. Les gens vont vraiment se retrouver à l'intérieur de ton message et de ton offre. Puis, je te le dis, tu vas attirer rapidement énormément de clients. Ça va surtout te démarquer de la concurrence, puis ça va augmenter tes profits. Exactement comme Geneviève a fait, puis qui est passée de 650 000 de ventes annuelles à 1,5 million. Exactement comme j'ai fait dans mon entreprise il y a plusieurs années, quand j'ai décidé de m'afficher en tant qu'experte dans un domaine, un service très précis, mes ventes ont explosé parce que là, je me suis mis à attirer une clientèle qui recherchait une expertise pour régler un problème précis. Exactement aussi comme Karine, elle a fait. Karine, on a retravaillé son image de marque en mettant de l'avant un service très précis, celui qui la passionnait le plus, celui qu'elle avait le goût de changer des vies avec. Elle s'est mise à avoir beaucoup plus d'engagement aussi sur les réseaux sociaux parce que là, tout était beaucoup plus clair. Elle avait beaucoup plus confiance en elle aussi. Puis quand elle communiquait sur les réseaux sociaux, on sentait sa passion, on sentait que c'est ce qu'elle faisait, ce qu'elle voulait offrir à ses clients. Elle a doublé son chiffre d'affaires en réalisant son plus beau rêve de travailler seulement 25 heures semaine pour être à la maison tous les soirs avec son enfant. Et Christine, qui est passée de 8 000 de vente par mois à 35 000, c'est tout à fait extraordinaire. La stratégie numéro 3, parce que tu écoutes la vidéo, tu as des employés, bien, quand on a des employés, il y a différentes choses qu'on vit avec les employés, mais la chose la plus importante à savoir, c'est que si tu veux avoir une entreprise rentable, profitable, tu as besoin d'avoir des employés heureux. Donc, comme je le dis, des employés heureux égale une entreprise prospère. Donc, si tu as de la difficulté à motiver, à fidéliser, à mobiliser tes employés, si tu te rends compte que tu passes ton temps à répéter, ça t'épuise de répéter toujours les mêmes choses, tu as l'impression qu'ils ne comprennent jamais rien. Si tu aimerais avoir du temps de gestion, avoir plus de temps justement avec tes employés, mais sans avoir à ajouter des heures parce que tu en fais déjà assez, si tu as peur de rencontrer tes employés, parce que ça, je l'entends souvent aussi, moi, mais quand je les rencontre, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi dire. Ils ont l'impression que je veux juste les pousser à vendre et ça te freine. Les peurs, ben, ça fait qu'on procrastine, hein. Donc, ça te freine à prendre des rendez-vous de qualité avec tes employés. Puis, si tu as l'impression, là, ça aussi, je l'entends souvent, oui, mais Tracy, je le donne tout. Je dis tout le temps oui. Je réponds à tous leurs besoins, puis ça ne change absolument rien. Donc, si tu as répondu oui à une de ces questions-là, ben, il faut absolument comprendre qu'il faut modifier ton vocabulaire quand tu rencontres tes employés et que tu aies du temps de qualité. Ce n'est pas tant la quantité, le nombre de fois que tu vas les rencontrer. Tu pourrais les rencontrer toutes les semaines, mais si les rencontres ne sont pas à propos d'eux autres, si la qualité de tes rencontres n'est pas là, ben, ça va être très difficile d'avoir des employés qui vont être motivés. Donc,
Qu'est-ce qui se passe quand on retravaille ensemble la relation humaine avec les employés? Ben, la communication, elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus positive. Donc, les employés, ben là, ils comprennent mieux hein, la direction que tu leur donnes, puis comment aussi l'importance d'être là, à les accompagner, puis à les supporter. Une autre chose importante à savoir pour la relation humaine avec tes employés quand tu les rencontres, donc des rencontres de qualité, c'est que ça soit à propos d'eux autres. Les rencontres, c'est à propos d'eux autres et non à propos de toi ni de ton entreprise. Donc, qu'est-ce que ça va leur apporter à eux autres de te rencontrer et de mettre de l'avant des actions qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif? C'est important de planifier tes rencontres individuelles avec tes employés et de les traiter comme des rendez-vous clients, donc de les respecter, de ne pas les annuler. Une fois que tu as fait ça, ben là, tu veux faire des suivis parce que là, tu vas avoir mis du temps, de l'énergie, tu vas avoir encouragé, motivé tes employés. Donc, on cédule à l'agenda des suivis de rencontres individuelles pour s'assurer aussi qu'il y a une constance dans l'application des plans d'action, que tu réponds à leurs questions, qu'ils aient la chance de te partager leur succès, leur réussite, puis leurs bons coups aussi. Et surtout, tu les amènes à eux autres mêmes établir leur propre plan d'action. Donc, à l'intérieur des suivis de ces rencontres individuelles-là, vous allez pouvoir discuter de ce plan d'action-là puis de le modifier au besoin. Je le disais tantôt, hein, du temps de qualité versus du temps en quantité va faire toute la différence. Donc, je t'invite à faire des petits coucous à tes employés régulièrement. Ça peut être 30 secondes, ça peut quand tu les croises dans l'entreprise, un sourire, une reconnaissance, un good job. Ça fait son bout de chemin, ça, je peux vous le dire. Ce qui va arriver au final, c'est que les résultats vont être au rendez-vous. Donc, les objectifs vont être rencontrés. La motivation, elle va être élevée et automatiquement, ben, ça va rendre tes employés plus autonomes. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait avec Sandra. Sandra qui a fait sa meilleure année à vie avec 2 employés versus les autres années quand elle en avait 5, parce que cette année, elle s'est dit: «Je veux mettre mon focus sur mes employés. Je veux apprendre à faire des rencontres individuelles motivantes, inspirantes. Je veux savoir comment planifier ça dans mon horaire sans avoir à travailler des heures de fou». Alors, c'est ce qu'on a travaillé à l'intérieur de l'académie, c'est ce qu'elle a réussi à faire. Et comme Nadine qui avait un rêve, un grand rêve, c'était d'avoir plusieurs entreprises. Puis elle, quand elle s'est lancée en affaires, c'était clair qu'elle voulait être gestionnaire d'entreprise. Mais elle s'est fait prendre au jeu, à servir la clientèle, à être beaucoup en demande, puis à avoir peur de passer à l'action, de faire la transition à gestionnaire, de peur de manquer d'argent, de perdre des clients, tout ça. On a intégré un plan et sa stratégie numéro 1 à elle, c'était vraiment la relation humaine avec ses employés dans le but de les rendre autonomes le plus rapidement possible. Et à l'intérieur de 3 mois, ça nous a surprises toutes les deux, à l'intérieur de 3 mois, Nadine a réussi de passer à temps plein avec ses clients, à temps plein comme en tant que gestionnaire dans son entreprise. Elle travaille pas tant d'heures non plus. Elle n'a pas augmenté ses heures à 60-70 heures semaine. Elle fait des heures normales. Et en plus, elle a ouvert sa 4e clinique cette année. Et comme Nancy qui m'a partagé avoir fait sa meilleure année à vie parce que son objectif, c'était de développer, faire grandir ses employés, d'avoir des ressources, des outils pour les accompagner, pour faire en sorte que tout le monde travaille ensemble au succès de l'entreprise. Donc, finalement, si tu as un centre de beauté, une clinique d'esthétique ou un salon de coiffure, que tu génères plus de 20 000 par mois, puis que tu veux réussir à te détacher des opérations, avoir du temps pour gérer, administrer ton entreprise en plus de servir tes clients sans avoir à faire des heures de fou, ben la formation est pour toi. Mais avant, on veut savoir si on fait un fit, hein, si on est compatible et si tout ce que j'ai à t'offrir avec l'Académie Business Beauté va répondre à tes besoins et à tes attentes. Pour faire ça, ben, il faut se rencontrer. Donc, je t'invite à cliquer tout de suite sur le bouton juste ici en bas de la vidéo et prends un rendez-vous avec moi, un rendez-vous gratuit où est-ce qu'on va échanger, on va parler business, on va développer des stratégies ensemble, on va apprendre à se connaître.
Donc, si ça résonne avec toi, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, si tu veux atteindre le plein potentiel de ton entreprise à tous les niveaux, tout en conservant une qualité de vie, n'hésite pas, viens tout de suite prendre un rendez-vous avec moi. Mais c'est important de respecter ton temps de rendez-vous, l'heure à laquelle et la date à laquelle tu as pris ton rendez-vous et je te fais la même promesse en retour. Donc, au plaisir de te rencontrer, de faire ta connaissance et de travailler au succès et au bonheur de ton entreprise. À très bientôt. Je t'embrasse. Bye bye.